cette précieuse mélodie. À l'époque du prophète, il dit qu'elle a porté l'ange sur la scène. Nous sommes, par ta grâce, un peuple croyant, croyant que Jésus est là. Et avec lui, tout est possible. Merci, notre grand roi, d'avoir pris soin de nous. Depuis avant-hier, nous avons été en ces lieux. Ta main toute puissante a gardé chacun de nous. Et il t'a plu de conduire nos pas pour nous tenir devant le miroir de ta parole. Seigneur notre Dieu, venons te prier de nous regarder tous au travers le sang de l'agneau. De nous laver, de nous purifier de toute souillure. De telle sorte que nous puissions paraître comme ce que tu as voulu que nous soyons, comme tes fils et tes filles. Bénis notre rencontre, bénis la parole que nous allons lire. Utilise-nous pour qu'au travers de nous, le peuple affamé reçoive le pain pour leur âme. La nourriture spirituelle autant convenable, le message du temps de la fin. Bénis-nous et conduis-nous du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle sur tout le service dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Merci mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez-moi, tel que vous êtes debout, je voudrais que nous lisions directement. Notre écriture là de Marc 16. Nous allons, je vais la lire à partir de la brochure. À partir du 14e verset. Suivons frère la Bible. Enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et le malade seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Vous allez bien? Merci. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée d'être dans sa maison ce soir. Que le Seigneur vous bénisse richement. En tout cas, je vais m'efforcer par la grâce de Dieu à dire quelque chose sur ce que nous avons dit. J'ai reçu une question de mon fils là, Chisungu. Daniel, tu es là? J'aime ça.
Quand vous me posez des questions sur ce que je dis, ça me fait la joie. C'est que vous avez le souci et vous retenez ce que je vous dis. Et vous avez le souci de mieux comprendre. Mais mon fils me disait, papa, je pense que je ne vous tourmente pas. Moi, vous ne me tourmenterez jamais quand vous me posez les questions sur la parole. Je vais vous dire une vérité. Je vis pour vous. Donc, ma raison de vivre, c'est vous. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, si je ne vous sers pas, je ne sers pas Dieu. Si je ne vous aime pas, je n'aime pas Dieu. Et si je ne sers pas Dieu, quelle sera encore la raison de vivre? Je n'en ai plus. Jésus a déjà enlevé tout ce qui pouvait m'attirer vers les danses, vers la boisson, vers les femmes. Je suis déjà dans un vaccin. Yesu asila kolongola nyonso ko benda ezala kobina ezala masanga ezala basi asila longola na zo lingwele. Je ne suis même pas en quête d'argent. Nazaku tute ko luka kambongo. Je ne suis pas en quête d'honneur. Nazawana te pona luka ete batu ba pesa ngai lokumu. Non. Te. Je suis là nazawana pour aider une âme. Po ete na sunga bomoto ya kati ya moto moko. Hein? C'est comme mon fils ici. Il avait le projet d'aller à l'Équateur. Il a dit, papa, ça me fait du bien. Même si je peux sauver une âme, j'aurai une grande récompense. Mes amis, vous dites Amen. Je crois qu'il y a aussi une autre âme qui se réjouit de ce que je vous dis. Témoignez-le pour que ça me donne beaucoup plus de courage. J'aime être aimé. Mais je sais qu'à l'Agapao, je suis aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, nous avons parlé vraiment, j'avais un grand poids sur mon cœur. J'ai essayé de vous le transmettre, mais je n'ai pas terminé ce que je devais dire. L'évangélisation au temps de la fin. Nous sommes vraiment au temps de la fin. À la fin de la fin. Donc, nous devons être en mesure de discerner. Quand nous écoutons les gens dire je prêche l'évangile, je prêche l'évangile, c'est bien bon. Mais nous aujourd'hui on n'a pas besoin de l'évangile d'une manière générale. Paul a prêché l'évangile. Irénée a prêché l'évangile. Mais nous au temps de la fin, nous avons notre évangile. Parce que nous sommes dans un temps différent de temps de Paul. Savez-vous que Frère Branham dit, si on vous disait que Christ était mort, enseveli, troisième jour il est ressuscité, il est allé au ciel. Cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus était la bonne nouvelle en ces temps-là. Si moi aujourd'hui quelqu'un vient me dire, Pasteur Paul, j'ai une nouvelle pour toi, j'essaie de crier, laquelle frère? Oh, maman qui a botté le moine mobile comme on est Billy Branham. Billy a botté il y a bientôt 18 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Elle était une bonne nouvelle en ce temps-là. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand garçon. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais qu'il est déjà là. Et ça, ce que je veux dire, maman Billy Paul. Oh, Billy Paul, Billy
gâteau pour azana jeune ni o 17 ans et ko sala na ngai eloko moko te ezana ngo susu bonne nouvelle mais ezaka bonne nouvelle tango bilia otaka ko botama eza solo to lokuta lelo mangomba nyonso ya mokili bayebi ke Zamba atindaka mwana na ye moseka bota ye akola akufa na ekulusu ata papa ya l'homme ayebi te yango nde bonne nouvelle lelo ezaka bonne nouvelle na tango wana bandimi baloba amen amen ezaka bonne nouvelle na tango wana mais lokola tokei batango ebakisami nouvelle wana ezasa su bonne nouvelle te bonne nouvelle lelo ezali lokola bana Israël tango bazaki na boumbu kuna na Egypte. Bonne nouvelle ezalaki Nzamba apesaki bango elake pakoko na bango Abraham alobaki ete postérité na yo ekoumela na mboka bapaya ekosala 400 ans na loboko na nga na nguya nsima ya 400 ans nakobimisa bango mpo na bana Israël bazaki kozela bokokisami ya elaka wana. Amen. Tango Yesu Kristo to nkolo Nzambe atindeli bango Moïse bana ise so bakutani na komema mabele misala baza kosala ndeko na ngai yaka babriki yaka likamezeli yako oyebi Nzambe alakaki biso epai ya Abraham tata na biso atindeli biso Moïse entre bango pona bango bona nouvelle ezalaki ete Nzambe atindeli biso Moïse solo to lokuta solo na koyebisa bino biso pe makambo nyonso toyoka na mangomba na katolike na mishoni na Nzambe malamu toyoka Yesu akufa toyoka me na tango na suka toza lokola libota ya Israel. Nzambe atindeli biso Moïse na biso oya biso Moïse comme na William Marion entre biso c'est ça la bonne amen. Amen. Et la bonne nouvelle parce que on toyoka depuis kala to mesana toyoka ngo na Nzambe malamu na groupe de prière oh Yesu mwana Nzambe akufa pona biso akundama sekwa mais lelo yo bonne nouvelle na biso ezalete moto asalaki elaka kokisi yango baninga nanga boyoki amen mais toko tanga frère Branham. Je voudrais que nous revenions sur le paragraphe 71. C'est par là que je vais compléter ce que je disais dimanche. Et je suis content de voir que j'ai beaucoup de frères qui prennent note. J'aime bien vous voir prendre note. Allez méditer, allez relire à la maison. Vous allez acquérir une conscience spirituelle qui vous protégera face à toute divagation. Écoutez, maintenant, nous sommes au temps du soir. Et le dimanche, nous lisions. Frère Branham nous dit il y a eu le message du matin. Il y a eu le message de midi. Et il y a le message du soir. Disons Amen. Mais tous les trois messages là sont dans la Bible. C'est pourquoi les prédicateurs, les grands embrouillés et embrouillés, selon Frère Branham, quand ils entrent par eux-mêmes dans la Bible, ils mélangent tout. C'est pourquoi les véritables brebis de l'âge, les aiglons de l'âge, ne se débrouillent pas. Dieu leur a envoyé un guide
Notre guide aujourd'hui, c'est William Branham. Nous n'entrons pas dans la Bible par nous-mêmes. Nous entrons avec lui. Il entre vous dit, ça c'est le message du matin. Ça c'est le message du midi. Ça c'est le message du soir. Et nous croyons au temps du soir. Reconnaissons que le message du temps du soir, nous l'écoutons seulement par le messager du temps du soir. Et le messager du temps du soir, c'est William Branham. Est-ce que je vous dis la vérité? Donc n'embrouillons plus le peuple. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette citation-là. De la prédication que nous lisions le dimanche. Je crois que c'est presque par là qu'on s'était arrêté. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. On était au paragraphe 177. Donc makambo nazokte ya bino ezala lokola moboko ya ndako zamba kotonga na mitema na bino. Amen. Boyebi moboko. Ah, fondation na linga moboko na lingala te. Na limboli bien. Eza moboko. Na biso monoko na biso lingala moboko. Ndako e peut te dire contre mi peuple, contre bambula. Et sengele zala na fondation ya malamu. Bande kona lobi sol tolkuta. Bino pe mitema na bino ezali ndako na nzambe. Et sengele tongama miboko zala likolo na libanga. Poete ata mo pepe ya lolenge na lolenge ye ndako na bino etele mangui. Vous comprendre hein? Vous allez bobele bandimi église te. Vous allez bandimi ya liloba ya tango. Et loko nyonso Branham alobite boningana. Atabate yona 1000 versets. Oyoki tona papa nyonso lobi na frère Branham lobi ngo wapi. Toyokani? Amen. Boyoka. La parole, liloba, le message du soir sango ya pokwa doit produire des résultats du soir. Esengeli ebota bambano ya pokwa. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir. Pas des semences du matin. Des semences du soir. Est-ce vrai? Le spectacle du midi, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir. Et il produira les résultats du temps du soir. Le message du soir. Le temps de Jésus, virgule, vous suivez le prophète? Le temps de Jésus, virgule, le message du midi a produit des résultats de midi. Que les coins disent amen. Le message de Jésus pour Frère Branham, il était le message de ezalaki sango ya tango na moyi. Message à Jésus ezalaki message ya midi. Écoutez Frère Branham. Le message du commencement a produit le résultat du commencement. Cela a produit la création.
Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il lui crée une. Ye akokelela mwana na ya mobali yo asalaki ye na tongo akeleli ye na poka mwasi na libala. Que le coin des amen. Tikete bandimbalo bezali bongo. Le matin la création. Na tongo ezalaki nde bokeli. À midi il a fait le fils. Na nzanga asali mwana. Et le soir. Pe na pokwa. Il crée l'épouse de fils. Akokela nde mwasi na libala ya mwana na ya asalaki na nzanga. Agapo dit un grand amen. Olingo na nzambe bolo bezali bongo. Voyez-vous? Bomoni. Par quoi? Nanzela nini? Par sa parole. Nanzela liloba na ye. Comment a-t-il formé la terre? Lolenge kani abande kosala mabele. Comment l'a-t-il appelé à l'existence? Lolenge kani abiangi yango te koma na bozali. Par sa parole. Ezali nanzela liloba na ye. Qui était son fils? Nani yango mwana na ye azalaki? La parole. Liloba. Au commencement. Na ebandeli. Était la parole. Ezalaki nde liloba. Et la parole. Pe liloba. Était avec Dieu. Ezalaki elongo na nzambe. Et la parole. Pe liloba. Était faite. Yango ekomaki nde moto. Et elle a habité. Pe yango liloba evandaki na kati na bato. La parole qui a été faite chez lui. Liloba ekomaki moto. La parole. Liloba. C'était Jésus. Ezalaki nde Yesu. Jésus était la parole faite. Yesu azalaki liloba ekomaki moto. Jésus était le fils. Kasi Yesu azalaki nde mwana. Il était comme Adam. Azalaki lokola Adamu. Quand Dieu le créa en Éden. Nzambe akelaki na Edene. Il avait créé toute autre créature 2 à 2. Akelaki bikela mususu wana mibale mibale. Et puis il dit. Pena sima Nzambe il n'est pas bon. Ezali malamu te. Que l'homme soit seul. Ete mobali azala ye moko. Je lui ferai une aide. Akosalela ye mosungi moko. Semblable à lui. Ye akohulana na ye. Voilà pourquoi. Tala tina pona nini. La Bible nous dit. Biblia ekoloba na biso. Adam. Ete Adamu. A eu un sommeil. Ye alalaki pongi. Il s'était endormi. Ye alalaki pongi. Et Dieu a pris les ciseaux, le bistouri spirituel. Nzambe akamati mbeli ali paso ya molimo. Il a opéré Adam. Ye asali li paso pana Adamu. Il a sorti Ève. Abimisi Ewa. Ève n'était pas une nouvelle création. Ewa azalaki ekelamu ya sikate. Ève Ewa était l'os de ses os. azalaki mokua ya mikua ya Adamu. Et chair de sa chair. Azalaki mosuni ya misuni ya Adamu. Dieu réveilla Adam. Tango Nzambe alamusi Adamu. Adam s'écria. Adamu angangaki. Oh, cette fois-ci, bala oyo j'ai eu quelqu'un comme moi. Nazwi moto moko oyo azali lokola ngai. Que le coin des amen. Sikete banzimbalo bezali bobo. Tout ce que Dieu avait fait en Éden. Nyonso oyo Nzambe asalaki na Edene. Ce qu'il avait fait au commencement. Oyo asalaki na ebandeli. Typifiait ce qu'il devait faire avec Jésus. Ebandaki kotalisa oyo Nzambe alingaki asala na Yesu. Jésus est monté à la croix. Yesu abuti na ekulusu. Dieu Nzambe a permis qu'il soit transpercé dans la côte. Apesi ndingisa ete batuba ye mopanga to likonga na mopanzi. Ndeko Branham alobi. C'était pour y sortir ezalaki po ete abimisa to abimisa moto moko. Je lis nakotanga le chef-d'œuvre bosala oyo bokibe ya tuku motoba na mine zela kotanga kama moko na moko projeté. Yotalisa yango na Vous allez savoir bokoyeba pourquoi Jésus était à la croix. Pona nini Yesu azalaki to akufaki na ekulusu. Branham dit Branham alobi c'était pour qu'il sorte quelqu'un. ezalaki po ete abimisa moto moko. Et c'est quelqu'un là pe moto moko wana nous devons le connaître. tosengeli toyeba ye. Vous aimez le connaître? Bolingi koyeba ye. Et envoyez. Frère Branham dit. Deko Branham alobi. Mais n'oublions pas. Kasi tobosana te. Qu'au commencement. Ete na ebandeli. Quand il a frappé le côté d'Adam. Tango abetaki mopanzi ya Adamu. Il a retiré quelque chose de son côté. Ye alongolaki eloko moko na mopanzi na ye. Oh. Zokande. Si Christ a été frappé. Soki Kristo ye abeta maki. C'est dans un but. Ezalaki na tina moko. Pour qu'il puisse retirer de Christ abimisa na kati na Kristo quelqu'un. moto moko. Ce n'est pas
pas moi. C'est le frère. Pour y sortir quelqu'un. Pour former une famille. Pour former l'épouse. Qu'il puisse prendre pour lui une épouse. Et cette épouse-là, prenez le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Paragraphe 167. Prenez des références. Élisée Frébana. Envoyez ça. 165 au mois d'avril. Que dit Frébana? Paragraphe 167. Écoutez, ça c'est 165. Je vais 167. Frère Branham dit, il dit, tu es heureux. Vous voyez, fils de Jonas, la chair et le sang ne t'ont jamais révélé cela. C'est quelle édition? La voix de Dieu. Donne 168. Ok, 168. Suivez Frère Branham. C'est cela la révélation divine de la parole faite chair. Écoutez maintenant Frère Branham. Si c'était fait chair en ce jour-là, au travers du Fils, c'est quel jour? À midi. La parole a été faite chair au travers le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'était Jésus-Christ. En ce jour-là, si la parole a été faite chair au travers du Fils, l'époux c'est fait chair aujourd'hui au travers de l'épouse. J'aime écouter un amen. Le premier à être manifesté, c'était Adam. Après Adam, c'est le tour d'Ève. Mais Ève n'était pas quelque chose d'autre. C'était Adam au féminin. Que le point dise amen. En réalité, Adam avait eu la révélation. Souvenez-vous que quand Dieu l'a réveillé du sommeil, il lui a pas dit Adam, j'ai fait pour toi cette femme. Et qu'est-ce que tu dis? Dès que Dieu l'a réveillé, lui-même, il s'est vu en Ève. Il s'est réjoui. Il a dit, voici celle-ci. Elle est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été mon sous-produit. Et mes frères, le message de midi a produit le Fils de Dieu. Le message du soir a produit l'épouse. Est-ce que vous êtes prêts à dire amen? C'était pour moi le paragraphe 234 ou 243 de cette prédication. Que dit Frère Branham? Paragraphe 243. De se lever du soleil. Il dit, eh bien, comment l'épouse peut-elle venir et manquer de manifester tout ce qui a été promis à son sujet? À lui. Et que l'époux vient et manque d'être l'épouse.
mwasi na libala. J'aime écouter un amen. Nalinga koke zali bongo. Oh, que les croyants se réjouissent. Ezalika bandimi ba sepela. Vous qui attendez la venue de l'époux. Bino Bible konzela boye na mobali na Au libala. temps de la fin. Na tango na suka. L'époux. Mwasi mobali na libala. Viendra sous la forme de l'époux. Akozala nde na lolenge ya mwasi na libala. Si vous avez vu l'époux. Soki bino bomoni mwasi na libala. Vous avez vu l'époux. Na kotala kaya bino bomoni nde mobali na libala. Les frères croyants disent amen. Sikete bandimi ya solo balo bezali bongo. C'est là que les gens s'achopent. Ezali esika wana nde bato bakobetisa mama baku. Parce qu'ils ne connaissent même pas les lois du mariage. Kwete bango bayebi kutu te mobeko ya libala. Le mariage, il est écrit par Dieu. Libala ekomami epai na Nzambe. Que ce que Dieu a uni. Sikete o Nzambe asangisi. Que personne ne le sépare. Ata moto moko te akabola yango. Je peux écouter un amen. Nakoko kezali bongo. Frère Branham. Deko Branham. Il n'est pas notre époux. Ye azali mobali na libala na biso te. Mais il est l'épouse de Christ. Kasi azali nde mwasi na libala ya Kristo. Je veux dire. Nalingi koloba. Jésus, monsieur Jésus. Ibuta mutu Yesu. Et madame Jésus. Be mwasi na ye Yesu. Ils ne sont pas deux. Bazali mibale te. Ils sont une maman. Bazali kaka moto se moko. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il y a eu une union. Kwete ezalaki na bosangani moko. Union inséparable. Bosangani oyo bakoki kokangola mokolo moko te. Bosangani oyo komona te. Entre l'épouse Omwasi na mobali na libala ya likolo. et l'épouse Pe terrestre. mwasi na libala oyo ya mabele. Ils se sont unis. Bango basangani. Voilà pourquoi. Tala tina pona Le nini? 28 février. Mokolo tumbali na mwambe. Frère Branham Ndeko Branham. a été enlevé. Ye anetwa maki. Il est entré dans la constellation d'ange. Akotaki na kati na lisanga ya banje. Et là-bas, Pe kuna il est entré dans la chambre du roi. akoti na kati na zuku ya mokonzi. Lui était la reine. Ye kozalaka mwasi ya Il est mokonzi. entré dans la chambre. Akoti na kati na zuku ya Et kolala. ils ont eu des relations intimes. Pe basalaki bosangani ya bango Et mibale. Branham a conçu. Pe kana makumbi zemi. Et il est descendu Pe akiti. avec les enfants épouses dans son ventre. Elongo na bana oyo basi na libala na kati na libumu na ye. Voilà pourquoi Otala tina mpona nini? le tout se fait au nom de Jésus. Nyonso ekosalema na kombo na Yesu. Pourquoi Mpona nini? toute la famille de Dieu au ciel Libota mobimba ya Nzambe na lola. s'appelle Jésus. So bakobiangama na kombo Et na la Yesu. famille de Dieu sur la Pe terre libota na Nzambe na mabele. s'appelle Jésus. Bakobiangama na kombo na Et Yesu. je vous dis sans embarras, Pe nakoyebisa bino kozanga le kobanga. Jésus-Christ que nous prions, Yesu Kristo oyo biso tokobondela. le voici. Botala yeyo. Ne vous achoppez pas. Bobetisa liba, bobetisa Vous ne maliba pouvez kute. pas dire que l'époux vient Okoki te koloba ete mobali na libala akoya. sans qu'il soit l'époux. Kozanga ete ye akoma mwasi na libala. Lisez la citation. Botanga likomia musaka. N'allez pas dire pasteur Paul a dit. Il a Boloba dit, te il a lu. Boloba ete ye atanga kinde. Écoutez, Boyoka. je le relis pour la meilleure audition. Nakozongela kotanga yango pona boyoki malamo. Eh bien, Boye malamo. comment l'épouse peut-elle venir? Lolenge kani mwasi na libala koki koya. L'épouse Lolenge kani mwasi na libala koki koya. peut-elle venir Akoki koya. et manquer de manifester tout ce qui a été promis à son sujet? Pe azanga kotalisa nyonso oyo elakamaki na tina na ye. Souvenez-vous le dimanche, je vous disais, Okokanisa na mokolo lomi na bandelo bana bino. toutes les promesses de l'Ancien Testament Bilaka nyonso ya boyokani ya kala. convergeaient vers Jésus-Christ. Yango ebande kosakola nde kokende pai na Yesu. Jésus les a accomplis. Yesu akokisaki bilaka wana Et toutes nyonso. les promesses en rapport avec le Nouveau Testament Pe bilaka nyonso oyo etali boyokani ya sika. convergeaient vers la femme de Yango Jésus. ekoloba nde na tina na mwasi na libala na Yesu. Je ne cache pas, Nga nakobomba yango te. la femme de Jésus, Mwasi na libala ya Yesu. c'est un individu parmi tant d'autres. Ezali nde moto moko na kati na bato ebele. Et cet individu-là, Pe moto wana c'est William Branham. ye nde William Branham. Voilà pourquoi il a été enlevé. Botala tina mpona nini ye anetwamaki. Il est entré dans la chambre du roi. Akotaki na zuku ya kolala ya mokonzi. Ils ont eu des relations intimes Basalaki spirituelles. bosangani ya bango moko ya Et molimo. Branham a conçu. Pe Branham akumbi zemi. Il est venu. Pe ayei. Il a fait 7 fois le tour du monde. Azongoli penza mokili mobimba mbala sambo. Et par lui, Pe na nzela na ye. nous sommes les enfants de l'épouse. Biso tozali nde bana ya mwasi na libala. Et la parole de Dieu dit
dire telle mère, telle fille. Comme notre mère est l'épouse, tous ces enfants nous sommes aussi l'épouse. Que le vrai coin des amis. Écoutez mes amis, c'est un mystère. Ne cherchez pas à les comprendre avec votre capacité intellectuelle. Recevez-le par la foi. Ceux qui raisonnent vont dire, ah frère, vous dites seulement Branham? Non. Nous tous. Oui. Dans un sens, oui. Dans un autre, non. Parce que quand l'ange, les 7 anges sont venus avec la pyramide, je peux dire, c'est Branham celle qui a été enlevée. Je peux aussi dire, c'est nous tous qui avons été enlevés. Dans un sens, oui. Dans quel sens? Nous avons été représentés par frère Branham. Est-ce que vous dites amen? Mais si vous n'avez pas la grâce et la capacité spirituelle de saisir les choses spirituelles et de les aligner comme il faut, vous serez comme un corbeau qui a essayé de voler à la hauteur d'un aigle. Tu ne verras plus rien. Ta capacité spirituelle ne peut pas t'élever dans une telle dimension. Cette dimension de la parole faite chair, c'est la terre sainte. Il nous a demandé d'ôter les sandales. Je m'écoute un amen. Nous devons nous envoler. Frère Branham dit que le pou vient et manque d'être l'épouse. Mais après, il eut tout fait jusqu'à prouver cela en ressuscitant d'entre les morts par la suite. L'épouse ne doit-elle pas alors faire la même chose? Ne doit-elle pas être exactement ce que la parole a dit, qu'elle serait en ces derniers jours? Ne doit-elle pas retourner par Malachi? Que le coin dise amen. L'épouse au temps de la fin doit revenir, mais par Malachi. Oh mes amis, c'est la grâce de Dieu. Donc l'épouse devait revenir. L'épouse devait revenir au dernier jour. Mais par Malachi, et il ajoute, ne doit-elle pas être manifestée comme ce fut au jour de Sodome? Au jour de Sodome, Dieu était fait chair. Il avait la poussière sur le pied. Et il a visité Adam. Il était assis dans la chambre de Mamré, avec le dos tourné là où était Sarah la cuisine. Et il a commencé à discerner le passé du cœur. Il a parlé à Abraham en lui disant deux choses. Chérie Abraham, ce que je vais faire, Abraham reçut la révélation. Et Abraham reconnu Elohim.
manifesté dans la chair humaine. Si dans ce temps de la fin, faites partie de la semence royale d'Abraham, on ferait exactement la même scène se répéter. La manifestation d'Elohim le fort ne se fait pas dans les membres de l'église. Mais frère Branham dit, en ce temps-là, Dieu avait pris 3 ans. Il y en avait 3. Abraham a vu le 3. Il n'a pas dit mais Seigneur. Il a reconnu son Seigneur. Et les 2 autres, Dieu les envoya à Sodome et Gomorrhe avec un ministère d'aveuglement. Ils ont aveuglé les gens. Vous savez quoi? Frère Branham me dit, le 2 anges aujourd'hui sont représentés par frère Billy Graham et frère Robert. Le frère Billy Graham est un messager de Dieu envoyé vers l'église tiède. Oral Robert est un messager de Dieu envoyé à l'église de Pentecôtiste. Même des guérisons de dons. Les guérisons et les dons, ça aveugle les gens. Et Dieu va utiliser le 3e ange. Il est envoyé chez Abraham. Il a discerné le pensée du cœur. Et le 3e ange que Dieu a suscité aujourd'hui, c'est William Branham. Il est envoyé à la semence royale d'Abraham. Êtes-vous la race royale? Ne vous laissez pas aveugler par le message de Tommy Osmond, de Oral Robert, de guérison, et de parler à l'âme, de prophétie. Non. Ce qui nous attire, c'est la manifestation du grand Elohim dans la chair de Branham. Que les vrais croyants disent amen. Écoutez. Oh, j'aime ça. N'est-ce pas que le monde, tout doit être exactement tel qu'il est? Ces choses ne sont-elles pas une parfaite identification de la parole de Dieu qui nous est rendue manifeste? Eh bien, mes amis, je sais que je vous retiens longtemps. Encore 15 minutes pour qu'il soit temps de prendre le dîner. Mes amis et mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Nous avons besoin de Dieu manifesté dans l'épouse. Comme il a été manifesté en son fils. L'époux à midi. Et le message de midi là est devenu dénominationnel. Ce n'est pas moi, c'est frère. Si vous vous fâchez, c'est votre affaire. Voilà pourquoi nous ne devons pas être émotifs. Soyons sérieux.
Croyons toute la parole. Les gens qui vous font des campagnes aujourd'hui, à la manière dénominationnelle, ils ne reconnaissent pas le super signe qui est passé inaperçu aujourd'hui. Le paragraphe 143. Le frère Branham dit, et mes amis, ça a toujours été les conducteurs. Chaque fois, à travers le changement de cette dispensation, Jésus-Christ, l'apôtre Paul, Irénée, tous les 6 âges, ils ont travaillé. Dans quelle dispensation? Paul a travaillé. Il prêchait le Fils de Dieu. Jésus comme Fils de Dieu. Et il s'est manifesté comme ça. Quand il est venu sur la terre, pendant 3 ans et demi, Jésus ne s'appelait pas que je suis le Fils de Dieu. Il était le Fils de l'homme. Il est devenu Fils de Dieu après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. L'apôtre Paul ne prêche pas Jésus Fils de l'homme. Ils étaient dans cette dispensation-là jusqu'à avant le millénium. Il devait revenir, se manifester de nouveau, parce que la terre tout entière est peuplée par 3 races. Que les coins disent amen. La terre est peuplée par 3 races. La race juive, la race des Samaritains et les gentils. Et le ministère de Fils de l'homme. Quand Jésus était sur la terre, il s'était manifesté chez les Juifs comme Simon fils de Jonas, comme Nathanaël, et il l'a encore fait chez la femme samaritaine. En Jean chapitre 12, quand les Grecs sont venus, ils sont allés chez Philippe. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il les a amenés. Jésus ne leur a pas dit, ouais, je suis là. Il a dit non, je vous donne rendez-vous. Si les grains de blé qui tombent ne meurent pas, il ne va pas se reproduire. Mais s'il tombe, il meurt, il ressuscite, il va reproduire le même grain. Ce que Jésus avait dit, il donna rendez-vous aux Grecs. Les Grecs nous représentaient. Nous, les gens des nations, nous n'avions pas la promesse de voir le Fils de l'homme. Jésus dans la chair, il a dit, j'étais envoyé vers les enfants perdus de la maison d'Israël. Ce n'était pas notre temps. Notre temps, c'est aujourd'hui. Le même Fils de l'homme, il est retourné sur la terre. Mais parce que Dieu nous aime, il a pris la chair de notre frère, un homme de nation. Cette chair-là, la voici.
la chair de notre frère. Et il a fait la même chose qu'il avait fait chez Abraham. Il avait fait devant Simon. Jonas, Simon, fils de Jonas. Ce qu'il avait fait devant Nathanaël. Ce qu'il avait fait devant la femme samaritaine. Il a fait chez nous. Il pouvait nous parler. Je l'attends. Je l'attends. Il est à 0 mètres. Et maintenant, il est en train de s'installer en moi. Et maintenant, pour vous montrer qu'il est ici, je vous tourne le dos. Quand je vous tourne le dos, ce n'est plus votre frère, c'est votre Seigneur. Oh, j'aime ça. Que les vrais élus de Dieu disent Amen. Ce n'est plus votre frère, c'est votre. Vous avez des seigneurs. Si vous en avez deux, vous êtes des païens. La loi de Moïse à Israël. La première loi, le premier commandement. Israël, sache que le Seigneur ton Dieu, il est l'unique. Si vous voyez notre Dieu en dehors de celui-ci, dans cet âge ici, vous avez mal vu. Amen. J'ai lu frère, hein? Vous allez toujours m'aimer. Aimez-moi. Moi je suis le vôtre. Je vous aime tellement que je donne ma vie pour vous. Mon sac est resté là-bas. J'aurais aimé lire une citation. Notre précieux prophète. Comme je vous disais le dimanche, il est la centrale de l'action de Dieu au temps de la fin. Tout passe par lui. Tout passe par lui. Si vous l'écartez, vous l'écartez. Vous allez vous en prendre à vous-même. J'ai lu frère Branham, notre précieux prophète. Vous allez comprendre pourquoi les prédicateurs sont de grands embrouilleurs. Souvenez-vous que je vous avais lu au paragraphe 167 de la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 107, frère Branham dit: si nous apparaissons dans un corps physique qu'il ressemblait trait pour trait au portrait de Christ à 33 ans de Hoffman, que du sang coulait de sa main, et tout, qu'il avait les marques de clous partout. Moi, Branham, je ne l'accepterai pas. Je n'accepterai pas ça. Non. 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 4 non. Quand il viendra, lui-même, tout œil le verra. On ne dit pas tous les œils le verront. Tout œil. C'est pourquoi Frère Branham utilise le terme même l'œil mécanique, la vue. Amen. Non seulement l'œil de l'homme a vu, même l'œil mécanique, tout œil le verra. Toute langue le confessera. Comme
comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, il en sera de même. Voyez, nous, les gens de Branham, nous ne croyons pas à ces sectes et à ces clans. Les clans, les sectes, ça, ce sont des sectes de clans. Frère Branham appelle ça, nous ne croyons pas les sectes et des clans. Nous croyons que Dieu est sa parole. Paragraphe 168. Mais Dieu qui est la parole, il s'incarne. Alléluia. Il s'incarne. Il prend votre corps et mon corps. Il vous donne des dons. Il me donne des dons. C'est au moyen de ces dons qu'il se fait connaître. C'est ça la nourriture secrète. J'aime écouter un amen. Les mamans savent comment elles gèrent les papas. Elle peut préparer le pondou, le madé sous les riz. Tout enfant peut venir à tout moment prendre. Mais elle fait une cuisine spéciale pour les papas. Elle cache. Les enfants ne peuvent pas voir. Quand le papa arrive, les enfants attendent qu'on donne le pondou et toutes choses. Comme non. Papa, on va sortir une petite quelque chose de secret. Il donne à papa. Et papa va sourire. Il va rire. Il va manger. Et dire merci chérie. Et Dieu dans cet âge, il y a la parole que tout le monde connaît. Mais quand il y a une nourriture secrète, et le secret là, Dieu l'a préparé pour les prédestinés. Croire que dans sa seconde venue, il va s'incarner. Ça ne sera pas une chose publique. C'est la nourriture secrète. Est-ce que vous aimez ça? Si vous prêchez Yesu akufake akufeli biso batunyoso na bis batunyoso ba Yesu mwana nzambe akufeli biso nani akuboy motunyoso kimangisa kondim témoin de Jéhovah kondim catholique ndenge moko ba biloko nyoso bozo benga ba église nyoso wana ba kondima mais yebisa bango que Jésus Christ wana aye balami bale bakotono aye azali wapi asengele kiazala wapi yo sotu nangaza wapi esengela kiazala okomona ba misise telemeli bango papa boza komprier bato yo tokozela Yesu tozolia pondu no tozo souffrir Yesu ayola kakibino kesoke na yebo kolia pondu te tango yaka première fois bato ba changaka biloko kolia yemoko toza kolia na bango akaikuta mbisi bazoka wisa akamati yango mbisi bochanga la biloko soki yo zalaka ba frère o nzam tolena ya lelo kola ngai ata lelo kola na yo wana ezaki nzoto mekati na nzoto bonzambe vandi bana nzambe na lobeli bino ke makambo na zolobela bino c'est la nourriture secrète ozala te mangoma nyonso baloba lokola biso. Au contraire, les gens ne l'ont pas kanda le colon ont été. Koloba que Dieu, dans sa plénitude, dans la chair de Branham,
Ce que les babines le kuna kendo otombo la vie. Olobake guérison, il guérit. Wana bakobin wakolela. Boy binga na zokemba parce que na lingi compromis. Et c'est que les gars kana kende pas vie. Même c'est que vie. Yo za doyen. Je te reconnais. Beaucoup mona mutu kana kutambula na. Na kozo eloko. Mengai biloko nyonso na boy. Amen. Atana la linzala. Na côté kaka la parole faite. Amen. C'est la nourriture des aigles. Que les croyants disent Amen. Nous ne ferons pas de compromis. Oh, pour battre belete. Où est-ce que battre belete? Où est-ce que kimi sagabatu? Amen. C'est la nourriture. Hein? Gaïté, ses frères. Hein? Il dit c'est ça la nourriture. Hein? Alobi yangonde bilei ya sekele. Quel litomba. Abatba ko le na ba fulu na biloko ya kopola. Ya tongo pa ya midi et là les pola. Bino nzamba sali bino ngolo. Amen. Bola bilei ya pourquoi? Amen. C'est la nourriture. Hein? Amen. Ah, notre précieux prophète. Il nous dit c'est la nourriture secrète. Peu importe combien il pourrait se faire connaître à travers moi, à travers moi, il faut que vous le croyez. Vous devez avoir le don de foi. Vous aussi, pour y croire, il pose la question. Croyez-vous ça? L'assemblée dit Amen. Et maintenant, s'il se manifeste de cette manière-là, est-ce que vous croirez en lui? Amen. De tout votre cœur, vous croirez en lui. Oh, comme c'est merveilleux. Je l'attends tout simplement. J'attends ce qu'il dira. Alléluia. Voilà, frère Branham nous dit dans cette autre prédication, il y a ici plus que Salomon du Dallas. Le 6 novembre, je crois, vendredi, la date ici c'est mon fils. 6 novembre 64. Paragraphe 187. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, s'il se tenait ici avec des cicatrices, il parle de qui? L'homme de cicatrices c'est qui? Branham dit, s'il se tenait ici avec des cicatrices, ça serait un être humain. C'est-à-dire, n'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer. Comme les Européens et les Occidentaux font les sosies. Donc on dessine une personne, on fait ta démarche, ta taille, tout. Ce que Poutine a mis aux oeufs, sosie à Poutine, to Poutine, bakokani. Donc on peut faire ça. Quelqu'un peut aussi faire vraiment pour ça. Écoutez lui-même le dire. Il dit, ou peut-être ne savons-nous pas quoi Jésus ressemblait. Nous ne connaissons pas à quoi il ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste. La psychologie de ça. On a mis ça où?
Ce n'est pas ça la ressemblance réelle de Jésus. Ce n'est pas la photo de Jésus. C'est la psychologie d'Hoffman. Il a fait ça en 19e siècle. C'est un Allemand. Frère Branham dit, nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste. La psychologie de ça. À quoi ressemblait? À quoi il ressemblait? D'après Hoffman. C'est une chose. Il y a aussi l'autre peinture du monsieur Salman. C'est aussi sa représentation. Et combien d'autres encore? Comme notre jeune frère là de Brazzaville. Il prêche la divinité avec tout ça. Avec tous les dessins là. C'est ça pour lui la divinité. Mawa. Ngana kote bino divinité oy. Ngai kato. Na ya wana nzala na ngai ko kembawa. Pona te batu bandi ma oy. Soki na te ya boy na za séducteur. Le Seigneur Jésus que je prêche, pas Jésus dans la chair comme ça. Même Paul a dit aux gens, nous ne les connaissons plus selon la chair. Paul l'a reconnu sous la forme que je l'ai aussi reconnu. Savez-vous ce quelle forme? La forme de la colonne. Mon fils m'a posé la question à propos de ce que Fouanam dit, tenez-vous loin. Et il y a une autre situation, Fouanam dit, cette colonne de feu restera avec l'église. Moi, je crois tout ce que Branham dit. Mais le problème, c'est savoir situer chaque chose dans son contexte. C'est ça qui est la maladie grave dans le milieu du message aujourd'hui. Et Fouanam ajoute, mais comment feriez-vous pour le reconnaître? On le reconnaît pas par la forme physique. Aujourd'hui, on doit le reconnaître par sa vie. Frère Branham ajoute, paragraphe 188. En effet, si un homme s'était né ici avec des marques d'épines dans sa main, et quoi encore? Ça serait un imposteur. Mon fils Cyril, tu écoutes frère Branham. Ce qui te montre mutu na forme na ba marque na maboko na ndenge banzube alobi ke ngai yeso Branham alobi c'est un kaka bosiliki c'est un mutu alukuta mama kolala te ce qu'on moni mutu ao na forme na la kisibino ao na ba ni benga na lingana ni mayota na yango na mutu ndenge bakangisaki alobi ngai yesu mutu na kofela kibino na ye na kwenda ngami bale Branham abenge nani mutu ya nini kaka bande ngamto na lobi c'est frère hein? Il dit alobi en effet si un homme s'est né ici avec des marques d'épines dans sa main, et quoi encore, ça sera un imposteur, car Jésus quand il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera. C'est certain. Dites amen. Et maintenant je vais aborder
ajouter sur ce que j'ai dit. Je vais beaucoup l'exploiter les dimanches, Dieu voulant. Mais ce que je voudrais que vous saisissiez. Écoutez. Je rentre au paragraphe 71. Mes amis, vous aimez la parole? Je sens que vous êtes fatigués, mais je vais vous libérer. Mais la pensée que je vais exploiter dimanche, c'est ici. Au paragraphe 71. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Et les messagers à travers l'âge. Nous découvrons qu'au début, quand un messager était envoyé, mal interpréter sa parole, ou douter d'une seule parole, signifiait l'anéantissement total. Et la séparation totale est avec Dieu. Mal interpréter la parole de ce messager. C'est là la maladie dans nos églises et du haut de la chair aujourd'hui. Où tout le monde s'improvise devenir prédicateur. Mais le message que voici, Frère Branham l'illustre pour nous aider à saisir. Écoutez, je voudrais que l'enfant me donne la citation que voici. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 72 et 73. Mes amis, je voudrais encore clouer fort pour vous aider à saisir. Parce que sachez-le, le dimanche je vous ferai passer un prêtre catholique prêchant dans son église catholique avec les citations de Branham. C'est pourquoi ne suivez pas les gens. Oh, lui aussi il lit Branham, lui aussi il dit Branham. Non. Alors, comme vous suivez celui qui dit Branham a dit, par imitation, allez à l'église catholique. Parce que le papa aussi cite les citations de Frère Branham. Je voudrais vous aider. Même des féticheurs, des occultistes utilisent la Bible. Et aujourd'hui, ils ont les brochures en main. Je vous avertis. Ce n'est pas n'importe qui vous parle de Branham qui est de Branham. Non. Ayez le discernement spirituel. La séduction aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez. La vie de Christ vient par ici. La mort vient par ici. Aujourd'hui, je lis. On m'a envoyé la citation. Ok. Frère Branham dit ceci. Retenez. Maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée, étudie-la, dispense droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. Il y a combien de règles?
Vous devez les retenir. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant les 10 prochaines minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de noter ces 3 règles. De les noter dans votre pensée. Si vous n'avez pas de crayon, vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je veux vous dire ce que vous ne devez pas faire. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. C'est une de 3 règles. Avez-vous noté ça? Avez-vous retenu cela? Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. C'est la première règle. La deuxième règle, vous ne devez pas mal placer la parole. Est-ce que vous êtes avec le prophète? La deuxième règle. Et la troisième, vous ne devez pas disloquer la parole. Vous ne donnez pas l'image de ce que vous voulez que les gens saisissent. Le 3 règles que Branham donne aux prédicateurs, de ce qu'ils ne doivent pas faire. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. 3 règles. Mais regardez, aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. N'importe qui s'improvise. Il prétend connaître les messages. Comme j'ai causé avec notre jeune frère là, de jeune du message là. C'est qui Lukusa? Cédric Lukusa. Je l'ai appelé frère Cédric. Je suis étonné. La manière dont tu commences à agir, tu poses même des questions. Tu donnes à des pasteurs de poser des questions à la sœur Sarah, une sœur. Tous les croyants posent des questions à une sœur. J'ai appelé les jeunes hommes, j'ai dit frère, trop c'est trop. Si vous êtes en train de prétendre que moi, c'est Branham ou rien. Tu prétends connaître Branham plus que les prédicateurs. Tu es en train de véhiculer des faussetés. Tu places mal la parole. Tu l'interprètes mal. Et tu tues le peuple. Un célibataire qui enseigne comment épouser. Pensez-vous que parce que vous avez les brochures, vous êtes capable de tout comprendre? J'ai lu frère. Ah, vous êtes fâché? Non. Vous aimez frère Branham? J'ai lu par là, je vais arrêter.
Le message est un jeu de puzzle. Sango ezali lisano ya kosangisa bilili pona epesa elilingi moko. Et je vous lirai. Pena kotangela bino. Mais je commence par lire ce soir. Dans le sermon qu'il a intitulé Les investissements. Du 26 janvier 63. Paragraphe 43. Frère Branham me dit, j'ai demandé à mes frères de ne pas essayer de prendre une autre place que celle d'un homme d'affaires. Kokamata esika mosusu bobele kaka esika ya moto ya mombongo. Ou peu importe ce à quoi Dieu vous a appelé. Tope atako oyo nzambe abengi yo te ozala to sala. Et frère Branham dit, pende ko Branham alobi, n'essayez pas d'être des prédicateurs. Comme kate te bino bozala batei. J'aime écouter un amen. Kalinga ko ke zali bongo. Ah, Mosiliki. C'est moi qui parle. Ngande na koloba. Qui parle? Frère Branham. Il vous dit de devenir tous des prédicateurs. Non. N'essayez pas d'être des prédicateurs. En effet, nous avons la tâche assez difficile pour garder les choses en ligne. Nous les prédicateurs. Est-ce que c'est facile? Ah, selon Frère Branham, c'est facile. De garder les choses en ligne. Nous, les prédicateurs, nous avons assez de difficultés pour garder les choses en ligne. De toute façon, et vous embrouillez cela. Restons tout simplement c'est que Dieu nous appelle à être. Et je pense que pour les laïcs, c'est une bonne chose pour nous d'essayer de rester tel quel. Mais tous les laïcs ont envahi la chair. Voilà ce qui fait que les jeunes gens, par la soif de grandeur, pour la raison de gagne-pain, ils marchent dans le monde entier. Les uns avec des cantiques, les autres avec l'évangélisation. Qu'est-ce qu'ils évangélisent? Les prédicateurs du mélange. Je vais parler de ceux qui hybrident la parole avec leur sujet, leur interprétation. Frère Branham me dit, n'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre. Soyez simplement ce que vous êtes. Vous êtes un chanteur. Vous chantez, le peuple est béni. Restez chanteur. Vous êtes un homme d'affaires. Reste homme d'affaires. Vous êtes un diacre. Reste diacre. Mais tout le monde veut prendre la chair. Non. Non. Nous allons faire. Nous allons diriger. Nous allons faire nous-mêmes. Vous avez quelle qualité? Même si les citations sont là. Écoutez. Il y a des vérités que je peux vous dire. Si vous avez un enfant de 2 ans, le lame de rasoir est une bonne chose. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez donner lame de rasoir à un bébé? Vous pouvez donner lame de rasoir à un enfant d'1 année.
Mais pourtant c'est une bonne chose. Mais elle est bonne et utile à un coiffeur qui sait comment tenir, qui sait comment utiliser. Prêcher, c'est plus difficile que d'être professeur de l'université. Vous qui pensez que vous le pouvez parce que vous savez parler, parce que vous savez lire, vous vous trompez. Ça ne dépend pas de la capacité intellectuelle. Ça dépend de l'appel divin. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons vraiment approfondir la pensée le dimanche. Par la grâce. Tenez-vous debout, nous allons prier. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, au mieux de nos capacités que tu nous as données, nous avons essayé d'aider ton peuple et avoir les regards tournés vers Jésus. Et notre véritable Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est celui que tu as manifesté, qui a pris la forme de son épouse et qui a accompli toutes les promesses de ce temps de la fin. Bénis-les, c'est ma prière. Scelle leurs âmes, qu'ils soient mis à part, pour ne pas être comme le peuple religieux de ce monde, mais qu'ils deviennent des véritables adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Je te les confie et je me confie moi-même entre tes mains. Nous avons tous grandement besoin de toi en tout et pour tout. Bénis ton peuple que tu m'as donné, qui supporte les choses difficiles, que le monde religieux attaque violemment, appelant cela fausse doctrine. Mais pour ce peuple, tu nous as dit que c'est la nourriture secrète. Bénis-les pour cela. Maintenant que nous arrivons à la fin de notre service, bénis mon précieux frère qui a fait un grand travail de traduire. Et puisses-tu nous bénir tous, recevoir les dîmes et les offrandes, et nous protéger sur le chemin des retours. Bénis nos foyers, nos vies, au nom béni de Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et pardonnez-moi, sérieusement, dites-moi, est-ce que vous avez compris? Ce soir, ça vous a aidé, ça vous a béni? Nous allons approfondir là. Frère nous donne les 3 règles, comment elles ne sont plus respectées, les bafouées. Et s'il y a des jeunes ministres ici en devenir, ils sont en train d'être formés. Est-ce que j'ai dit vrai? Ils sont en train d'être formés. S'ils sont spirituels. Mais apprêtons notre offrande. Notre David, nous allons chanter pendant que nos huissiers circulent avec les plateaux d'offrande. Libanga Nabileko Tikana Liboma Nayo Libanga Oh Nabileko Tikana Liboma Oh Chérie Fanti pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laissez-le avec le sang, sorti de ton sang précieux, et prêt, double remède. Me sauver, me rendre pire, alors que
j'aspire ce souffle. Quand mes yeux se fermeront et lorsque je le verrai, je te verrai sur son trône, rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi merci mes amis. Matondi baninga. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je vous avais parlé de l'invitation de pasteur Amissi. Nous étions avec lui et quelques amis ces avant-midi. Les réunions commencent demain à partir de 15h30. 15h. C'est dans l'enceinte de échangeur. On a demandé aux frères de contribuer, des pasteurs de contribuer pour louer les chaises. Normalement, nous devions aussi contribuer. Nous devons aussi contribuer. Je vais voir si avec Frère Malo, je peux avoir quelque chose. Je pourrais aussi avoir quelque chose à la lumière du soir pour notre contribution, parce que si nos brebis arrivent, ils doivent avoir des chaises où s'asseoir. Bon, le pasteur avait, après plusieurs échanges avec lui, il trouvait que je puisse commencer. Mais je lui ai dit non, moi je voudrais parler après un peu, que les autres aient parlé. Donc demain, ça ne sera pas moi. Si les choses se passent comme convenu, moi je vais intervenir le samedi soir. C'est prévu 2 prédicateurs. Demain, samedi aussi 2 autres. Donc après le premier du samedi, le deuxième sera moi. Et les manifestations s'arrêtent le dimanche. Après-midi. Mais si dimanche nous tenons notre culte, parce que je dois continuer avec mon sujet. Est-ce que mon sujet vous bénit? Amen. Ce n'est même pas mon sujet, le sujet de Frère Branham. Mais la manière dont Dieu me conduit à l'exploiter. Je forme des futurs ministres. Même vous les croyants qui êtes attentifs, qui allez bien me suivre, vous ne serez plus embrouillés. Alors dimanche, nous nous retrouvons ici. Et nous allons continuer notre sujet. Si vous venez dans les réunions, il y a beaucoup de gens, il y a parfois quelques-uns qui n'ont pas la grâce que vous avez. Ne vous mêlez pas dans des problèmes qui ne vous concernent pas. N'allez pas vous mêler dans des petites histoires. Non. Le frère nous a invités. Et comme il a invité votre pasteur, vous venez m'accompagner. Vous avez intérêt aussi de tirer le bénéfice de ce que les serviteurs de Dieu vont apporter. Et le souci des pasteurs amis ici, c'est quand même favoriser la collaboration entre des pasteurs et des églises. C'est ce qu'on appelle l'unité. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde quand même la grâce de marcher comme des frères malgré nos divergences. C'est ça que j'allais dire. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Mais si vous avez $10, 20 à me donner pour aller contribuer, là, l'offrande là nous aide les carburants, nous aide les transports des prédicateurs, nous aide. Souvent, quand nous n'arrivons pas à 600 francs, nous référons à ça pour ça. Et d'ailleurs, ce qu'il y avait, j'ai pris pour réparer mon véhicule parce que j'étais un peu fauché. Frère Malou m'a donné $200 pour faire. Nous avons maintenant besoin de $200 pour le combo. Il a donné 100, ça ne suffit pas, il faut encore $100. Mais comprenez que c'est notre église que nous avons
nous avons tous le devoir de la soutenir. Si vous avez $10, $5 par rapport à ce que nous allons faire demain, donnez quelque chose à Malou. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez toujours prier pour moi. Je suis la personne qui pour vous a beaucoup besoin de vos prières. Je vous aime. Je vous apprécie. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Merci beaucoup.